léegi ñu jàll si gendarmerie. waaw ñu ngi gis le colonel Cheikh Faye moom mooy chef de détachement de la gendarmerie nationale moom mi nga xamante ni mooy commandé légion de gendarmerie d'intervention. juste si ginnaawam mi ngi ànd ak sa garde le drapeau de la gendarmerie. derrière. damay fàttali colonel rek ni xale yi Pape Makhtar Sow et Khady Ndiaye Bey ñoo nekkoon ci oto yi Pape Amadou Diaw ay Mbaye Fatma Kébémer ak Daouda Almayi Koulibaly et Awa Sow. Voilà. Donc là, nous avons Ibrahima, le groupement motocycliste qui est créé en 1960. Nekk une unité de la gendarmerie mobile sous les ordres du chef d'escadron Diène Ndiaye. di wax ni cette unité moom mooy def les missions d'escorte et d'honneur au profit de monsieur le président de la République di ko defal premier ministre président de l'Assemblée ak yeneen autorités yi nga xamante ni ñoo ñëw Sénégal en visite. ñoom dañuy def aussi ay missions d'escorte ak de convoi. ñooy escorter président. ñoom ñooy escorter président ñu ngi basé wu caserne Samba Diéry Diallo tey jii y a 55 motos qui défilent. benn bu ci nekk am na ay puissance 1200 chevaux beneen bi 1250 chevaux. te ñoom dañu yore ay fetal mën nañu tirer ay balles wala. waaw loolu yëpp dañ koy jàngat la donc ils sont entraînés pour ça ils sont entraînés pour quand même intervenir lors de leur mission. alors là on est en train de voir l'arrivée de la légion de gendarmerie d'intervention qui est commandée par le colonel Cheikh Faye nekk une unité de réserve générale. li nga xamante ni nag moom moo si am solo c'est de rappeler que la LGI a connu une réelle montée en puissance et compte aujourd'hui 16 escadrons sur un objectif de 18 escadrons articulés en 3 groupements de maintien de l'ordre qui sont réversibles en mode combat dont 3 unités blindées. Alors dans son évolution, voilà, la LGI est passée d'un escadron blindé à un groupement à 3 escadrons blindés équipés d'engins, de bastions, daguerres, Yacine et de Cobra 2. Okay. L'unité est placée sous les ordres du capitaine Modou Baye Camara qui défile en double version aujourd'hui, en version maintien de l'ordre mais aussi en version défense opérationnelle du territoire. Le premier escadron Bidi Romboni, il défile en format maintien de l'ordre et défense opérationnelle du territoire avec des engins de type Daguerre et Cobra 2. alors le Daguerre dafa nekk engin boo nga xamante ni français yi ñoo ko defar ñetti servant lay jël moom benn pilote benn chef d'engin ak benn tireur moom dañ ko defar exclusivement pour le maintien de l'ordre mu am autonomie 700 kilomètres ba pare ñu équipé ko ak lance cougar boo nga xamante ni dafay mën a tirer 12 grenades en même temps. xanaa ay blindé la ñu auto yi. waaw yëpp ay blindé la comme auto président yi. voilà ñoom ñëpp dañ leen di blindé. deuxième escadron bi nuyu Mamadou Moustapha Diallo ak Ramatoulaye Witon Sarr ñoo doon xale yi. voilà auto président yi aussi. voilà deuxième escadron bi mi ngi défilé en format maintien de l'ordre avec des engins blindés de type Yalcine nga xamante ni Turquie ñoo ko defar moom aussi capacité d'emport am 9 militaires lay def ci biir. am na autonomie de 700 kilomètres et nekk un engin boo nga xamante ni day jàll gee donc ndox mi bu bëree ba 1 mètre mën na ko romb boo leen xoolee nii ñu jàll ñu ngi ko équipé benn arme lourde boo nga xamante ni 12-7 la mën na jël aussi yeneen type d'arme maintenant bu mujj bi nga xamante ni mooy 3e escadron bi moom mooy défilé ak engin yi gendarmerie mujjee jënd muy le Cobra 2. waaw Cobra 2 bi ñoom ñi ngi défilé en défense opérationnelle du territoire mu nekk ay engins yoo nga xamante ni Turquie ñoo ko defar benn bu si nekk dafay jël lu mat 9 militaires mais seen puissance moo am doole benn bu si nekk am nga puissance 360 chevaux c'est des engins yoo nga xamante ni seen autonomie 700 kilomètres la mais li si am solo mooy engins yi bu amee tàkk-tàkk ñoom dañ koy détecter automatiquement fay ko automatiquement. ah oui waaw donc dafa am système de détection et d'extinction automatique des incendies. ñoom si biir dëkk bi la ñuy yem wala mën nañu nekk si frontière yi wala dañuy nekk également si àll bi voilà au niveau boo xoolee les deux versions dañuy mën a nekk en maintien de l'ordre mais nga mun leen yóbbu aussi pour des opérations de combat. loolu mooy importance su engin blindé yi nga xamante ni moom la gendarmerie yore actuellement. ñi nga gis ni c'est les Cobra 2. ñoom dañuy dem ci àll bi bu leen dañuy def opération maintien de l'ordre déjà mooy ñi ma doon wax léegi ni ñoom ñooy fay bu amee tàkk-tàkk ci kaw tali bi mais boo ko bëggee da nga koy yóbbu ci àll bi mu nekk encore bokk ci li nga xamante ni mooy xeex bi aux côtés des armées. la légion gendarmerie d'intervention gis nañ léegi aussi ay Thomas yoo nga xamante ni jàll nañ fii mooy oto yi nga xamante ni ñoom ndox la ñuy génnee pour éloigner li nga xamante ni mooy manifestants yi ñoom bu ñu rombee nag li ci tegu mooy version portée bu LGI version portée bi
ñoom dañ leen a dugal ci ay oto yoo nga xamante ni ay Iveco la ñu ay minibus ñoom li ñuy wax capitaine Aliou Mal moom moo nekk ci kanam mu nekk ay oto yoo nga xamante ni ay minibus la mais version 4x4 lay dawee waaw oto yooyu aussi on les a conçus exclusivement pour le maintien de l'ordre benn bu ci nekk mun nga jël lu mat fukki nit ak juróom-ñaar yoo nga xamante ni ku ci nekk day yore sa équipement complet donc mu nekk oto yu bees yoo nga xamante ni yu am solo la pour le maintien de l'ordre bu ci nekk aussi dañ koy monter li nga xamante ni mooy trappe de tir trappe de tir mooy permettre ñu mën a nekk ki nekk ci biir mën a lancer ay grenades pour mën a tenir à distance bu fekkente ni dafa am ay manifestants ñoom ñoo jàll nii ah. ñoom ñoo jàll léegi. ñooy nekk di jàll nii waaw ñoom ñoo nekk di jàll. si seen ginnaaw ñu ngi fi am li ñuy wax la section Sinofil moom la ñuy woowee Sinogroupe moom la ñu yàgg di tuddee Sinogroupe. mu nekk unité spéciale boo nga xamante ni ñu ngi bokk gendarmerie mobile. ki nekk si seen kanam tudd capitaine Pape Chrysogone Mendy. Sinogroupe nag seen particularité. boo xoolee ba léegi nii version portée bu LG yi moom mooy jàll. mooy oto yi ñu doon wax léegi. mu nekk oto yu am solo yoo nga xamante ni dañ ko équipé ci biir dafa lépp pour exclusivement transporter des éléments au maintien de l'ordre. donc mu nekk oto yu am solo di remercier autorités yi nga xamante ni ñoom ñooy accompagner équipement ak modernisation moyens d'intervention yi gendarmerie nationale amee. donc ñu ñëw léegi ci ki nga xamante ni moom la ñuy wax moom la ñuy tuddee. créé en 1979 déjà. mu nekk section Sinofil depuis 1979 ñu créé leen teg ko ci sous les ordres du capitaine Pape Chrysogone Mendy ñoom ñu yore ay xaj yu bari. des bergers allemands. des bergers belges malinois. des spanners coquistes mu nekk ñu am solo chiens yi nag ces chiens sont orientés dans la recherche d'explosifs dans la recherche d'armes de stupéfiants les bombes etc un chien de garde patrouille également et sa vocation principale est la lutte contre le terrorisme moom loolu moo leen tax a jóg la lutte le trafic illicite de drogue mais le grand banditisme aussi unité bi nag ñu ngi ko basé fële ci LGI Mbao mooy caserne générale Waly Faye mu am aussi yokkute bu am solo parce que gendarmerie nationale daf ci créé li ñuy wax benn centre de cynotechnie centre de formation boo nga xamante ni il a été créé avec la coopération allemande di former ay nit ñu bari ci mbirum yaru xaj ak xaj yi nga xamante ni ñoom ñooy def suñu liggéey. Elles sont implantées elle est implantée à l'aéroport. waaw actuellement am nañu benn unité canine boo nga xamante ni mi ngi nekk aéroport Blaise Diagne international Blaise Diagne ñi ngi préparé aussi pour installer benn unité canine au niveau de Touba Fall mais aussi à Mbour. mais li ci am solo mooy ba sa cëppandoo ga légion de gendarmerie bu ci nekk da ngay am benn unité canine bu lay jàppale ci liggéey bi. parce que li ngay wax ci aéroport bi am na solo xaj yi dafa yi ni mel dafa nekk parce que aéroport international Blaise Diagne c'est l'un des meilleurs aéroports d'Afrique on l'a dit récemment. avec les équipes d'Abdoulaye Dièye et le ministre des Transports aériens Doudou Ka mais ñii dem naa foofu ak waa douane ànd ak gendarmerie ci mbirum fret bi waaye gis naa xaj yi seen liggéey lu ñuy def. C'est extrêmement important. C'est également bien de souligner que ces chiens sont transportés dans des véhicules spéciaux dotés d'équipements de couchage, de groupes électrogènes, mais aussi d'une réserve d'eau de 200 litres pouvant assurer une autonomie opérationnelle de 6 jours à l'extérieur de leur base. Donc mën nañu génn fi ñu nekk dem liggéey am fa lu mat juróom-benni fan di def seen liggéey sans avec une autonomie opérationnelle. loolu dafa am solo pour que ñu souligner ko boo xoolee gis nga groupe électrogène yaa ngi nii noonu ci biir oto yi moom mooy oto yi nga xamante ni lépp li ñuy soxla mi ngi ci biir bu ñu génnee tey mën nañoo def juróom-benni fan ci biti te duñ soxla dara. ñii di ñëw nag ñooy section spéciale waaw xaj yu doy waar la c'est très important. waaw kii ñu gis nii di ñëw moom mooy lieutenant Aïssatou Cissé Diagne moom moo nekk ci kaw section spéciale chargée de la protection de l'environnement muy unité spéciale bu am solo boo nga xamante ni thème mu ren bi li ñu ci wax mooy protection des ressources naturelles ñoom dañ ci jouer rôle bu am solo seen mission c'est de lutter contre toutes les formes d'agression de l'environnement notamment l'extraction illicite de sable marin waaw ñu koy tàccu elle est diplômée jigéen la
plongeur la day def plongée sous-marine nekk mécanicien am loolu taxawaay bu am solo si section bi nga xamante ni moom la nekk si kanamam. ñoom ñoo nekk ni di jàll ñoom dañuy liggéey si lépp loo nga xamante ni mooy pollution marine bu terrestre pollution atmosphérique pêche à l'explosif boo xoolee aujourd'hui luy dugg si géej gi lépp loo nga xamante ni day dugg si géej gi ñoom seen matériel yi doy na waar waaw actuellement nii il défile avec des vedettes d'intervention rapide de 300 et 600 chevaux qui sont longues de 7 et de 9 mètres pour l'action en fluvio-maritime, mais aussi en milieu fluvio-maritime, mais aussi la section dispose d'une équipe NRBC. Boo xoolee mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy intervenir ci lépp luy produit chimique. Produit NRBC composé de personnel chimiste, de physiciens aussi, qui interviennent particulièrement dans des zones contaminées ou présentant des risques ou menaces NRBC à l'image des sites clandestins d'orpaillage traditionnel. mais nag dañ ko wax te da ngeen di nëbbatu parce que lii. waaw lii am na solo ay mbir yu bees la am na solo lii moo leen di permettre ñu mën a intervenir ci zone bi nga xamante ni dañ ko contaminé wala yu mel noonu. moto yi nag moto yi ñoom noo ñuy permettre ñu mën a def la surveillance des plages moom la ñuy wax les quads. donc littoral bi yëpp moto yu mel nii lañ fa yore pour mën a def des patrouilles parce que suuf si dafay bari donc c'est pas adéquat ñu yóbbu fa ay oto donc loolu moo tax. ñu fa yóbbu yi. c'est 700 kilomètres de côte. voilà may profité aussi ci occasion bi di nuyu sunu naataango yi nga xamante ni waa Saint-Louis mais ak waa Gambie ñi nga xamante ni ñoo nekk Misega ay ñoom Touré ñoom Camara mooy sunuy xarit ñoo xamante ni sama ñoom xarit yeneen yi Arona Sarr ñi nekk Centrafrique ñi nekk Congo ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu ñi nekk Mali. donc c'est l'occasion vraiment pour di leen xalaat bu baax xam naa ne ñoom aussi ñu ngi seetaan di bëggee ak ñun ci li nga xamante ni mooy suñu fête nationale. ana waa drone yi borom drone yi. waaw drone yi nag ñoom ñoo nekk dañoo am Tafa drone ah. waaw RTS mooy suñu drone en chef. drone yi nag xaw na wuute kii unité bu bees la boo nga xamante ni dañ koy soog a teg. l'escadrille de drone d'appui de la gendarmerie est une nouvelle unité. De la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens. Il est placé sous les ordres du capitaine Medoune Ndiaye. Elle est rattachée à la section aérienne de la gendarmerie nationale et est compétente sur toute l'étendue du territoire. Donc ñoom fépp ci Sénégal la ñu mën a dem. L'escadrille est composée d'une section technique et d'une section opérationnelle composée de personnel navigant, d'électroniciens, d'informaticiens, de transmetteurs, mais aussi de télépilotes. Elle a pour mission de soutenir les unités engagées au sol, non seulement dans la recherche du renseignement, mais aussi dans l'appui feu, notamment dans la saturation entraînante des zones tenues par les manifestants à partir de la 3e dimension. Li ñu si bëgg a si signaler aussi mooy l'unité dispose de plusieurs types de drones destinés soit au maintien de l'ordre, soit à la surveillance opérationnelle de moyenne et longue portée couvrant des rayons pouvant aller jusqu'à 120 km. 120 km drone yi daf koy dem. téeméer ak ñaar fukki kilomètres. voilà yenn yi pour surveillance la yenn yi pour ay lance-grenade la. mais surveillance ak drone buy lancer grenade. day lancer grenade yi ngay gis nii dañuy ñëw mën nañu dem ba tim manifestants yi sànni fa ay grenade donc continuer def seen liggéey de surveillance. man de gis naa ay drone yuy béy yuy arrosé ay tool fële incubateur bu Mboro bi. ak professeur Aïssatou Sow Sall. waaye drone buy sànni grenade moom waaw yi ñoom dañuy sànni ay grenade yi mu nekk unité bu bees tax. boo xamante ni di nëbb bëri na lool. waaw loolu du nëbbatu mais lu nekk ak waxtu bi mu war a génne. donc en tout cas ñu ngi remercier le haut commandement si liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def pour accompagner les personnels si liggéey bi ñu leen dénk di leen ko yombalal. di leen ko yombalal di leen jox les moyens qu'il faut di ko moderniser nag aussi. te dañoo bëri sax je vois les yeux de Moustapha Ndiaye. waaw qui te scintiller ah. waaw parce que lui il aime tellement les drones mais. des drones d'une telle capacité. amaguñu ko quand même. am na si 10 unités yoo nga xamante ni benn bu si nekk dafa autonome. mais lii dafa laaj formation il faut nga insister si loolu parce que lii capital ay nit ñoo koy doxal. formation bu lépp loo am fi solo gis ay nit ñoo koy doxal. boo xoolee seen biir am na ay personnel navigant am na ay électroniciens am na ay informaticiens am na ay transmetteurs mais aussi des télépilotes. et ça c'est important. ñii nag ñoom ñooy détachement sécurité routière mooy ñoom capitaine Malick Faye moo nekk seen kanam. Cette unité est destinée à préparer les personnels spécialisés dans la gestion de la sécurité routière. Ils sont implantés à la caserne générale Wali Faye de Mbao et le centre va accueillir des personnels civils comme militaires, nationaux comme étrangers, désireux d'être formés à la conduite automobile, à la conduite motocyclette, mais aussi à la sécurité routière. Donc sa mission consiste à promouvoir la sécurité des personnes et des biens sur les axes routiers, de protéger les infrastructures et les moyens de transport et de limiter les risques d'accident sur la circulation routière. Ils sont sur l'autoroute, ils sont il y a une bonne politique de sécurité routière.
commandement bi créé ay brigades routières yu bare yóbbu leen si dëkk tali bi yi moom parce que tali bi moom bëri na ay bëri na ay victimes ñu def naka sul noonu donc commandement bi créé les brigades routières créé unités yi donc pour renforcer leen si li nga xamante ni mooy formation boobu. Bataillon des transmissions aujourd'hui, lieutenant-colonel Sékou Keïta, je passe la main au colonel Koulibaly. Oui, Moussa, directeur de la DIRPA. commence donc le défilé militaire, le défilé donc, des unités des armées. Donc le bataillon des transmissions, donc c'est l'unité qui est chargée en fait d'assurer les communications au sein des armées. Ils sont en même temps chargés de tout ce qui est informatique au sein des armées. Donc le détachement qui passe est effectivement aux ordres du chef de corps du bataillon de transmission. Il appuie parmi ses missions donc il appuie le commandement pour les missions tactiques et jusqu'au niveau stratégique, également l'appui logistique par l'équipement organique des unités. Ils sont là, c'est des hommes et des femmes concentrés sur leur engagement pour la nation. Donc vous pouvez voir parmi les équipements donc des véhicules qui peuvent être, c'est des véhicules tactiques qui assurent donc la liaison entre les différentes unités lorsqu'elles sont engagées sur le terrain, notamment même dans des zones où avec de grandes antennes sur les véhicules. Ça sert à quoi? Ça sert à assurer la liaison entre les unités lorsqu'elles sont déployées. La haute technologie, hein, dans les armées, on sait que même pour Internet, tout ça là, ça a commencé avec les militaires. Tout à fait. C'est de la haute technologie. Ñoom xarala yu bees yi ñoo si jiitu. Ndax comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre, comme le disaient certains auteurs tels que Végès au IVe siècle. Ku bëgg a jàmm moom da ngay fagaru d'abord. Waaw, comme ça. Tout à fait. Képp kuy jéem a indi ay jikko yoo xamante ne àndul ak jàmm rek mu xam sa tolluwaay. Lii lan la, mon colonel? Donc celui-là, c'est le premier bataillon d'infanterie qui passe. Infanterie mooy lan suñ ko waree tëgg si wolof? Infanterie mooy. Nous avons le détachement du peloton d'infanterie sous les ordres du lieutenant-colonel Steve Fall. mooy fantassin. Oui, fantassin, exactement. Mon gars. L'histoire du peloton d'infanterie se confond avec celle de l'armée sénégalaise. En effet, elle est construite de janvier 1900. ñoom la et puis ñoom ñooy kon ne di défilé nii. Mais posture bi waa ji di am militaire bi nii. Bon, kii nekk ci kanam nii. moom mooy chef de corps bi donc fi mu ne nii il est au garde à vous. C'est comme ça on défile en véhicule. Donc il a déjà salué et donc il garde donc son allure martiale, sa position martiale jusqu'à ce qu'il dépasse la tribune officielle. Voilà, donc juste derrière lui donc il y a le drapeau, il y a le drapeau, la garde au drapeau du bataillon. Donc chaque bataillon a un drapeau. ñoom ay fulaar yu bleu la ñu takk lu ko waral. Voilà, donc le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel Sidi Fall. ay fulaar yu bleu la ñu takk lan moo ko waral. Ça peut être bleu, ça peut être une autre couleur, donc ça dépend. Donc ça fait partie de la tenue de parade. Et ay chars de combat la wala lan. Non, c'est pas des chars de combat. Gis naa jigéen bu yore arme bu ngand la. Oui, est-ce que attan na ko. C'est une 12-7, c'est une mitrailleuse 12-7 qui est donc qui permet donc de délivrer des tirs à partir du véhicule. Donc c'est une arme donc qui est solidarisée du véhicule. Voilà. 12-7 rek tamoon naa ko dégg Ziguinchor voilà et puis oto yi dañoo may tur sax dafa Manjaak gis naa ko fii Goudomp maa ngi gis Kayemor mais jigéen bu war a yore 12-7 moom kooku xanaa dana bëri doole lool parce que 12-7 du arme lu ndaw. Bon, fi mu ne dafa taxaw donc si elle devait servir cette arme-là, elle serait capable de le faire puisqu'elle ne supporte pas le poids de l'arme. Elle va juste devoir viser correctement et tirer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Góor baax na jigéen baax na comme on dit. Et qu'est-ce qui suit? Donc, Mon colonel Moussa Koulibaly. C'est le bataillon de blindés.
Donc c'est une unité de réserve générale. Qui a à sa tête donc le lieutenant-colonel Aloïs Ndéné. Aloïs Ndéné. Alors quand on dit blindé, ça veut dire quoi exactement, bataillon blindé? Les blindés, c'est tout ce qui est char, pour simplifier. Donc pour simplifier, c'est tout ce qui est char. On appelle également la cavalerie parce qu'à l'origine, il y avait la cavalerie avec des cuirassés. Mais de manière générale, donc, ce sont des unités qui sont capables d'aller très vite et d'apporter vraiment et de taper très fort en fait. Voilà. Voilà. Caroline Faye qui passe devant nous. Again de l'autre côté, on va passer à Djambogne également pour parler de ce cousinage en plaisanterie qui cimente le Sénégal entre Poulard, Diola et Serer. Et voilà, Djambogne. Très certainement, il y a eu d'avoir des engins qui portent également le nom. Wander Ngok, voilà. C'est tout un lexicon qui accompagne ce défilé. Tout à fait, tout à fait. Avec les noms des engins Wallou. Et puis, voilà, parce que le camion Bimom, donc ça, ce sont des camions citernes qui font donc partie des équipements des unités, puisque voilà, sur le terrain, il faut être capable de se ravitailler, aussi bien en eau, en carburant, etc. C'est important de le rappeler. Alors cette ambulance qui s'appelle Safara, Safara qui veut dire... Là, c'est le bataillon d'artillerie qui vient. Hein? C'est le bataillon d'artillerie qui s'approche. Le bataillon d'artillerie qui s'approche. Aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili. Tout à fait, tout à fait. Alors artillerie ñoom ñoo yore canon yu mag yi maanaam missile yi ak yooyu wala. waaw canon yu mag yi canon yi nga xamante ne mën na sànni obus. mën na ko sànni bu sori maanaam. comme yenn saa yi troupes yi bu ñuy jege si dañuy soxla ñu defal li ñuy wooyee appui. donc canon bi day sànni ci kaw fu sori de telle sorte que unité mën nañu avancer. loolu mooy artillerie. ah day xàll yoon bi. day xàll yoon. ma ngoog day xàll yoon waaye du comme génie ni muy xàllee yoon ci suuf. waaye donc day xàll yoon ci kaw. ci kaw. dama fay mel ni ay missiles laa gis de. voilà ce sont des lance-roquettes. Lance-roquettes, d'accord. te moom lii moom nekk militaire yombul de mon colonel. yomb na yombul. que lii moom gàddu ko rek mbir la lii moom gàddu ko rek mbir la moo tax civil yi war leen gën a respecté parce que lii du ku nekk moo koy song ñun civil yi war nañu roy bu baax si militaires yi comme ni ñu koy waxee parce que discipline bi waaw xoolal engin bële. c'est quand même du lourd ça. donc ça c'est des canons 155 de TRF1. Donc c'est de l'artillerie lourde, l'artillerie de campagne. Waouh, c'est impressionnant. C'est des armements de grande capacité. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien la réalité, vous êtes au Sénégal, hein, c'est le pays de la Teranga, mais qui sait se défendre quand il faut et accueillir les étrangers oui. Comme il se doit. Oui, aujourd'hui, comme hier, hein, c'est toujours important pour un pays de prendre soin de sa défense. Ce n'est pas un acte hostile, c'est juste qui aime la paix prépare la guerre, c'est important. Et ces canons qu'on voit, mon colonel? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des lance-roquettes multiples. Donc, vous voyez, ils sont capables donc de délivrer des tirs. Combien je vois? Je peux compter rapidement. Ah là, c'est presque une quarantaine, non? On est, oui. Voilà, 4 fois... Oui, tout à fait. Voilà, c'est presque une quarantaine. Tout à fait. 4 fois 7, 28, et il y en a plus de 7 sur... Voilà. Donc ce sont des lanceurs multiples. Avec ces gros camions Niassia, salut aux populations de Niassia. Tout à fait. Et Tafoun, on voit les noms de ces camions. J'ai vu tout à l'heure Mané Kounda, ça nous fait penser à Goudon. Et les Mané comme Sadio, hein, notre champion d'Afrique, double ballon d'or et deuxième meilleur joueur du monde.
Et après, le 1er bataillon d'artillerie aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili. Il y a des batteries de 150 TRF-1. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la puissance? Oui, c'est le gros canon que vous avez vu, donc c'est du 150 mm. Et TRF-1, donc c'est la marque. Si vous voulez, c'est l'appellation réglementaire. Et ça, qu'est-ce qui vient? Alors, c'est le bataillon de soutien du génie. Ah. Voilà, donc, avec à sa tête le lieutenant-colonel Abdoudiane. Donc, vous savez, le génie a un rôle très important, en particulier dans l'appui aux troupes sur le terrain. Et ces gens, avec ces casques, ces accoutrements là-bas, de l'autre côté, oui. c'est toujours le génie, c'est pour le déminage? C'est toujours le génie, voilà. Donc, ça sont des unités de déminage qui sont capables, donc, avec leurs engins, de faire de la détection et ensuite de la relève des mines. C'est très important pour les unités qui s'engagent d'avoir un appui génie. Et saluer Magay Gueye, qui s'occupe du processus de déminage en Casamance au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec des structures comme le Malao, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Voilà, il faut aussi savoir que le génie a une dimension, disons, travaux. Et là, par exemple, vous voyez des engins de travaux, vous avez également des engins de forage, des unités de forage. Ah, ils font du forage pour creuser. Et cela permet également au génie d'appuyer également la population civile en cas de nécessité, puisque ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, ce sont des capacités qui sont également valables dans le monde civil. Donc vous avez des engins. Ils travaillent avec le PUDC pour peut-être bien pour les forages que le programme construit, ou bien quand il s'agit de forer quelque chose, quelque part, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire également. Ils ont des capacités de forage, ils ont des capacités d'ouverture de route et de construction également. Ça, c'est le génie militaire. Et ils sont encore là avec leurs équipements, avec ces images de nos réalisateurs, Cheikh Sadbou, Gaye Awassil, comme assistante réalisatrice. De l'autre côté, Ibrahim Ndiaye et l'ensemble des réalisateurs Omar Ndiaye de Tandarma. Nous saluons tous ces grands artistes et techniciens de la RTS. Goudiri, avec le génie militaire qui continue à défiler en direct sur la RTS sous vos yeux. Salut à Michel Diouf, directeur de la radio, mon ancien encadreur, Pape Madi Diop, le DG sans lettres officiellement. Saluer également le directeur général Racine Talla et l'ensemble des équipes de la RTS. Dakhaba, directeur de la télévision, Sargal Lenwa RTS Yep, Agni Setan. C'est une télévision nationale du bés bu am solo bi. Sénégal toog ñaar ba ñetti at amul défilé bu mel nii wane boppam drapeau national ci boulevard de la République mu doon lu ñuy fàttali lu ñu bokk mu di drapeau bi nga xamante ne moo ñu tënk ñun ñëpp kon nag am na lu may gis de mon colonel lii moom commandé respectivement par le capitaine Ali Missar et le lieutenant-chef Ahmadou Lambassek et le détachement logistique. Donc ce détachement est aux ordres du lieutenant-colonel Ali Missar. blindé yi maa ngi nuyu waa Ziguinchor waa Enampor également qui nous suivent Oussouye, Niassia, Djibonker, un peu partout dans la verte Casamance, Magay Diop, Mongok, maa ngi lay gërëm di la sant également parce que nous célébrons à l'instar des États partis à la Convention sur l'interdiction de l'emploi et du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, dite Convention d'Ottawa, avec le ministère des Affaires étrangères qui célèbre cette journée aujourd'hui, 4 avril. Magay Diop, merci pour ces informations et plein de succès pour l'action contre les mines. En Casamance, ça ne peut pas attendre. Der, Tofo,
Voici ces engins avec leurs canons. Combien de millimètres? Sur du char et sur des personnels objectifs éloignés. On ne va pas vous demander combien vous en avez, mais c'est assez illustratif de ces équipements que le président Macky Sall entend doter l'armée sénégalaise. Et voici l'armée sénégalaise, les Djambars. Je vois Yokadou Acier, ça me rappelle Emmanuel Badji, l'homme de Sindon, l'homme de Adeyan, l'homme de Baganga et toutes les populations qui sont là-bas. Et population de Niangui, ça. De Fanda également, Almami, ah, ça rappelle Almami Sagna ce nom. Le président Almami Sagna et puis Sine. Les populations du Sine, bonjour à vous. Inglendi, Nuyu. On va dire Nafio à tous les serrères, Mehemen, Tambina. On dit grec pour ceux-là qui sont de Ndiaganyao. Et puis, saluer ces rois des serrères, ces Diola de la Casamance qui sont partout au Sénégal, à Richard Toll, Hambourg, à Ziguinchor, Bignona, Oussouy, saluons le roi, et Soumoulibaï Djedjou, et l'ensemble des rois qui sont dans le sud du Sénégal, dans le département d'Oussouy. Et après cela, mon colonel, nous allons passer aux forces spéciales. Ah, ça, c'est très attendu. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, donc c'est le détachement des forces spéciales. C'est une unité très importante dans un dispositif. Et, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés après de très dures épreuves parce qu'on leur demande d'être des soldats, plus que des soldats. Ils doivent être capables d'être très endurants, d'être très précis dans l'emploi. Et c'est de se démultiplier. Hein. Exact. Sinon de se transformer en... Parce qu'ils sont quand même dangereux. On a vu leur accoutrement quand ils sont entrés en Gambie hein, pour la situation qui prévalait là-bas à l'époque, oui. Il y a 2 ans je pense, voilà, donc, avec la mission de la CEDEAO. Exact. Donc leur emploi est assez spécifique. Ils ont même des cagoules. Oui, tout à fait. Avec des bérets rouges, voilà. Même leurs voitures sont encagoulées. Est-ce qu'ils viennent en ville ou pas? Ah si, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de s'entraîner, de vivre en ville aussi. Les forces spéciales, voilà. En général, ils sont capables, ils sont toujours prêts à partir de très court préavis. Exact. Mais dafa mel ni ren sax dañu yokk seen loxo parce que lii gisuñu ko il y a 2 ans quand même. Nu ñu blindé, nu ñu kiiwee oto yi nii. Naka lañ koy waxee lii nii. Ce sont des véhicules de transport. En fait, ça, ce sont des filets de camouflage. Voilà, camouflés. Filets de camouflage. Voilà, filets de camouflage. ñoom dañuy camouflé wu dañuy nekk si ñax bi mel ni jaxasoo ak ñax bi doo yaakaar sa ay nit la ñu. Donc les forces spéciales. Après, nous allons, mon colonel Koulibaly, bataillon d'infanterie aux ordres du lieutenant-colonel Sinifal. Donc à présent, donc, les unités militaires sont terminées. C'est la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui arrive. Ah oui. Voilà, donc... les soldats du feu. Voilà, c'est une unité qui se caractérise par une grande diversité de missions. Donc, pour ça leur rôle est très important dans la préservation des ressources naturelles. Sauver ou périr, c'est leur devise. Voilà, c'est le principal pilier de la protection civile au Sénégal. Avec ces casques qui brillent comme ce soleil qui rayonne sur la place de la Nation en ce 4 avril. En ce 4 avril 2023, 63 ans d'indépendance, que le Sénégal célèbre fièrement
sous les yeux du président Macky Sall, président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les autres autorités des institutions de la République. Mon colonel Ampa, vous voulez dire quelque chose pour la douane? Les sapeurs-pompiers font un travail très important de déploiement. Et il se trouve justement que on a remarqué qu'ils s'implantent de plus en plus dans tous les départements du Sénégal, ce qui est vraiment extraordinaire parce qu'en termes de proximité, on en a besoin. On a vu aussi la dotation en moto et au niveau urbain à Dakar, nous voyons quand même les sapeurs-pompiers avoir des forces d'intervention très rapides, surtout dans la circulation, parce qu'avec les embouteillages, je pense que c'est une idée ingénieuse que de doter les sapeurs-pompiers de motos d'intervention. C'est à saluer. Merci, lieutenant-colonel Habib Ampatia, chef visite Dakar Port Nord des douanes du Sénégal. Et nous attendons votre défilé. Hein, parce on va voir qui va gagner également chez les forces de défense et de sécurité. Et qui a été le mieux préparé à offrir un très beau spectacle au peuple sénégalais. Les sapeurs-pompiers sont là. Oui, tak ñuy fay rek mu sedd mu tàng muy taw di naaj ñoom. Surtout pour les inondations, le plan Orsay qui sont très visibles. Et puis c'est quand même encore d'élite, mais très sage. Ñoom man daal mosuma gis sapeur-pompier bu am problème ak civil déjà. Ñoom dañoo lëkkaloo. Oui, parce qu'ils donnent leur vie chaque jour dans les feux, dans les incendies, dans les accidents pour sauver les populations. C'est de manière générale la vocation de toutes les forces de sécurité, mais ce corps quand même est assez spécial. Surtout depuis qu'il se déploie partout dans le pays, on le voit avec des engins vraiment pour permettre d'éteindre le feu, mais aussi d'extirper les gens de situations quelquefois très difficiles. C'est pourquoi nous allons le voir bientôt avec des engins de la brigade NRBC, le regroupement NRBC, qui permettent d'aller même prendre en charge des populations qui sont aux prises avec le péril biologique, radiologique, nucléaire, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. Et puis c'est justement de groupement, ils sont passés à brigade des sapeurs-pompiers sous l'ère Macky Sall avec des équipements. Ils ont reçu énormément d'équipements. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, on a vu au Grand Théâtre justement ces engins qui attendent pour être utilisés. Et puis en outre, dans le cadre de la protection de l'environnement marin en coordination avec la ASMAR, la brigade participe au plan Polmar, pollution maritime, par la lutte contre les pollutions marines et côtières, préserve les ressources en milieu marin. Et puis la compagnie radiologique, biologique et chimique qui offre à la brigade de nouvelles capacités d'intervention en la matière. La brigade demeure un acteur majeur et une partie prenante à tout ce qui est en rapport avec la préservation des ressources naturelles, avec ses missions et tâches quotidiennes, l'engagement de ses personnels, fidèles à sa devise, sauver ou périr, en détachement motorisé, avec 57 véhicules et engins, dont 7 motos d'intervention rapide. Ça également, c'est une trouvaille. Depuis 2012, dans sa transformation, la brigade a entamé une montée en puissance sur le maillage du territoire national, surtout de ses équipements, sur 460 véhicules et engins. Plus de 200 ont été acquis à partir de 2012 et qui ont permis le renforcement du maillage du territoire national avec une vingtaine de casernes. Voici les vedettes avec lesquelles la brigade travaille au niveau de nos eaux territoriales. La création de nouvelles unités spécialisées, le rapprochement des secours aux populations et la célérité dans le traitement des sollicitations des populations. C'est les soldats du feu qui défilent sur la place de la Nation. Et puis des interventions effectuées en 2022 pour les forêts, 789 interventions. C'est énorme. Et vous travaillez beaucoup avec eux, hein, Mohamed Gueye de la police. De l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur avec Abdoulaye. Même ministère de l'Intérieur. Antoine Félix Diome. Nous travaillons en parfaite harmonie. Mais là, je pense que nous allons assister, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au défilé motorisé de la police. La police nationale. Voilà, la police nationale. Avec... ces couleurs symboliques. Avec ces couleurs symboliques. Hein. Voilà, c'est ça. Le blanc et le bleu. Ça, le blanc, pourquoi? C'est ça. Bon, le blanc, comme on le sait, hein, le blanc, c'est le symbole de la paix.
Voilà, donc le blanc, c'est le symbole de la paix, la couleur de la paix. Et le bleu? Voilà, donc, et le bleu, ça symbolise tout ce qui est prospérité, tout ce qui est véritablement la force également. Comme le bleu de l'océan. Voilà, ça symbolise cela. Donc, le défilé motorisé, est composé de 80 moyens, des moyens, mais qui est disposé en 2 rames. Nous avons une première rame qui est composée de 31 motos. D'abord, on a le véhicule de commandement que vous voyez défiler, après le véhicule de commandement. Avec l'adjudant Abdoulaye Cham. Voilà, Abdoulaye Cham. Vous avez également le drapeau et sa garde. Après le drapeau et sa garde, vous voyez la rame de moto qui défile, composée de 31 motos Yamaha. Voilà, qui est dirigé par l'adjudant John. Et c'est ces motos qui assurent l'escorte des hautes personnalités, que ce soit au niveau des personnalités nationales qu'internationales, à savoir le président de la République en visite officielle, les ambassadeurs, lors de la présentation des lettres de créance. Mais également, ces motos sont utilisées dans le cadre de la régulation de la circulation routière, donc qui travaillent beaucoup dans la sécurisation, dans la sécurité routière. Je vois que des hommes dedans, là. Voilà, non, il y a des dames. Ah, il y a des dames. Donc, c'est une compagnie d'ailleurs qui est composée aussi bien d'hommes que de femmes. Alors, la deuxième section, elle est composée, vous l'avez vu, de véhicules d'intervention, mais aussi des véhicules qui sont utilisés au niveau des commissariats. Ce sont des boxers qui peuvent avoir une capacité de 20 places, qui sont utilisés dans les commissariats de sécurité publique, mais également qui sont utilisés en matière de maintien de l'ordre. Voilà, vous voyez également à côté les boxers, qui sont des véhicules de transport de troupes, qui sont utilisés également dans le domaine du maintien de l'ordre. Et je vois des véhicules équipés de je ne sais quoi en haut là. Voilà, ça c'est les véhicules de soutien. Ça c'est les véhicules artificiels de la police, de la BIP, qui sont utilisés par la brigade d'intervention polyvalente. C'est les caméras qu'ils ont en haut. Voilà, c'est des caméras. Ce sont des véhicules de commandement mobile, des unités de déminage qui sont utilisés par le groupe, la brigade d'intervention polyvalente dans le cadre de ces activités de déminage, dans le cadre également de ces activités à haut risque. Ces véhicules sont utilisés par cette unité d'élite de la police nationale. Et alors, la police, ça, ce sont également des véhicules de transport de troupes qui sont utilisés par le groupement mobile d'intervention. Voilà, ce sont des... Et on a vu la BIP, c'est la brigade d'intervention polyvalente. Ça veut dire que c'est des policiers ou des anciens militaires ou quoi? C'est l'unité d'élite de la police qui intervient dans les domaines, dans la protection rapprochée des hautes personnalités, mais également dans l'intervention, dans des interventions à haut risque. Donc, mais là, on voit le groupement mobile d'intervention, bien évidemment avec les véhicules de transport de troupes. Mais là, on a les chars qui sont utilisés. Il y a des chars de type long et des chars courts qui sont utilisés dans notamment le domaine du maintien avec de des dames, je pense que de ce sont des femmes. Voilà, il y a des dames qui sont là-bas. Vous savez, la police est pionnière en matière d'intégration de la femme. Ah, vous étiez voilà, donc les la police a été la première des forces à avoir intégré en son sein des dames. Donc, vous voyez les véhicules qui sont utilisés. Et ça, c'est des véhicules qui peuvent, non seulement du point de vue opérationnel, qui offrent beaucoup d'opportunités, voilà, donc aux hommes, mais également... C'est des véhicules blindés, ça? C'est blindé, oui, oui. Ñi nga gis yëpp ay blindé la. Ah waaw. Ay blindé la. Donc lii ay acquisition yu bees la yoo xamante ni police dans le cadre de sa montée en puissance yii mooy matériel yu bees yi nga xamante ni. mais li nekk si kanam lan la am na ko mooy lu tax ñu defal leen yii nii mel ni. waaw yii yëpp lu ci nekk rek am na lu muy jëriñ ci wàllu maintien de l'ordre yii boo gisee en général mooy permettre bu fekkee ni am na lu ñu taal wala lu ñu teg ci mbedd mi ay barricades ñu mën ko teg yi facilement pour mën a permettre aux unités ñu mën a évoluer correctement sur les théâtres de maintien de l'ordre. Donc gis nga boo gisee yii mooy yi nga xamante ni moo gën a gudd mais yeneen ñi mooy yi nga xam ne ñoo gën a gàtt. bu ci nekk gis naa bu tudd Koumba Bang xanaa waa gis ngeen di. waaw loolu lépp pour wane rek ni waa Saint-Louis surtout. voilà pour wane rek ni la police est une partie intégrante de la population. maa ngi gis Mbossé fële. voilà Blouf fii. voilà
Également, ce sont des types de chars. Voilà. Pour qui sont utilisés. Anciens étudiants et actuels étudiants yi xam nañ ko. Voilà, donc dans le domaine du maintien de l'ordre qui est utilisé. Voilà. Ça également, c'est une autre catégorie de chars qui est utilisée. Ça, on l'utilise aussi bien à l'interne que sur les théâtres d'opération. Donc, bon, même si fi nga xamante ne police dafay intervenir Congo, boo demee Mali, boo demee RCA, etc. dañuy utiliser bien sûr chars yu mel nii, mais également dañ koy utiliser en matière de maintien de l'ordre sur le territoire national. waaw ñu nuyu suñu rakk yi nag étudiants yi di leen gën a ñaax ñu gën a jàng xam ni suba mën nañu nekk fii et bu leen kenn jiitu si li defar réew mi et puis voilà comme ni ñu koy waxee yéen ñëpp jaar ngeen université non. Voilà ñun ñëpp ay étudiants lañu woon. Voilà passage la rek tey boo gisee lii nii c'est parce que ñun également bi ñu nekkee université dañoo jàng heure bi jàng jotee donc pour mën a tey nekk ci corps bu mel nii corps bu ñuy wax police nationale. ma ngoog ñu nuyu leen et puis voilà di ñaan. ñu gën a am taxawaay si réew mi et puis ñu gën leen voilà. lii mooy les matériels dans les conditions et puis je pense que ça va faire. Voici la police. Ça c'est des ambulances. C'est des ambulances yi nga xamante ni mooy des véhicules qui sont utilisés en soutien aux unités sur le terrain. Par exemple suñu amee ñoo xam ne dañoo blessé wala gaañu sur le terrain équipe yi ambulance yi ñoo leen di jël en charge. ma ngoog la police nationale avec le lieutenant-colonel Mohamed Gueye qui nous sert de consultant et vous voyez, ça c'est l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, capitaine Pathé Kane. ñii de kenn namu leen jege nag wax dëgg yàlla ma ne ñii kenn namu leen jege de. waaw ñoom aussi xam nga suñu ay cousin lañu parce que yàggul bi ñu amee école administration pénitentiaire donc ñoom ak police lañ daan boole di leen former au niveau de l'école nationale de police donc ñoom suñu ay cousin lañ même su fekkee ni ñoom ministère de la justice lañ aju mais dañ leen daan boole ak les policiers di leen former maintenant après di ko mettre à la disposition de l'administration pénitentiaire. Colonel Bokandé ma nga di ko wax ni gis nañu liggéey bi nga xamante ni moom lay nekk di def. Bon colonel, nous vous saluons et l'ensemble de vos équipes qui passent devant nous avec des chiens. Oui, ils ont des chiens maintenant. Aussi une unité canine qui les appuie également dans le cadre de leur travail. Des gens qui ont été formés par la section cynophile de la gendarmerie nationale. Et ils servent pourquoi ces chiens dans l'administration, dans les prisons? Toujours dans le cadre de la recherche de stupéfiants qui pourraient être introduits dans les maisons d'arrêt, les maisons d'arrêt de correction. Donc c'est dans le cadre de leur surveillance. Et ils ont même des citernes maintenant. Effectivement. Donc c'est aussi une montée en puissance. Si vous voyez de manière générale, on note une bonne montée en puissance sur l'ensemble des corps au niveau de toutes les institutions de la République pour montrer un peu comment les autorités sont devenues aujourd'hui sensibles à ces priorités sécuritaires. La sécurité avant tout, on dit pour justement éviter que l'ennemi connaisse vos faiblesses, il faut travailler pour son invincibilité. Et c'est important de rappeler ces phrases de ces grands auteurs comme Végès, également Satchou, et puis rappeler encore une fois que la patrie est reconnaissante encore une fois à ses forces de défense et de sécurité. Depuis plusieurs jours, la RTS le montre à travers différentes émissions, les magazines, le journal. Et nous sommes tous fiers de vous avec les partenaires du Sénégal, le corps diplomatique qui suit attentivement ce qui se déroule actuellement au niveau de la place de la Nation. Voilà, di rappeler Ibrahima thème bi nga xamante ne nii moom la ñu jël cette année muy force de défense et de sécurité ak protection des ressources naturelles di si wax ni liggéey bu am solo la si gendarmerie nationale aussi di def si ay fànn yu bari boo xoolee am na lu ñuy wax d'abord
l'extraction illicite de sable marin kooku waa section spéciale chargée de la protection de l'environnement ñoom ñoo ko yore am ñoo nga xamante ni si wàllu xeex bois bi nga xamante moom la ñuy jël di ko génnee bitim réew muy trafic illicite ok donc de bois aussi liggéey bu am solo région sud di def aussi liggéey bu mel noonu au niveau des sites d'orpaillage traditionnels à Tambacounda Kédougou et autres donc mu nekk ay fànn yoo nga xamante ni dafa am solo lool si li nga xamante ni moo mën a maintenir suñuy ressources naturelles dans de bonnes conditions. ma ngoog waa Prytanée militaire ñooy agsi xale yi parce que lii am na solo ñu wax ci école bi nga xam ne yàggul rek célébré na je pense centenaire am ah président Macky Sall demoon sans lui ànd si ak général Wade ak ñi nga xam ne ñoo jiite armée bi di nuyu saluer le général de brigade Matar Diop ancien DIRPA actuellement au Nigeria. Le général Mamadou Gaye au Mali, le colonel Diogoye Mathieu Sène, commandant d'Etsen, MINUSMA, le colonel Ndiolel, attaché militaire à Riyad, le commandant Fatou Diaye de la direction des parcs nationaux. Saluer les forces de défense et de sécurité. Remercier au nom de la RTS le CDR en chef Ousmane Gari Faye, les chefs des bureaux communication, des forces de défense et de sécurité, Radikan, secrétaire général de la rédaction. Vous salue, messieurs et dames, pour la collaboration, pour avoir permis à la RTS de faire un travail que vous jugez sans doute remarquable à toutes les équipes dans les régions. Chapeau avant la fin. Et puis, remercier également nos consultants. Je rappelle que nous sommes avec Mohamed Gueye, le lieutenant-colonel de la direction des relations publiques de la police, colonel Koulibaly, qui est le directeur de la division de l'information et de la relation publique des armées. Mon cher frère Ampadia, lieutenant-colonel de la douane, et puis Ibrahim Ndiaye, le lieutenant-colonel de la gendarmerie. Voici la fanfare des Prytanée militaires, les jeunes soldats. Nous avons l'élément-major dédié représenté par le officier issu des armes militaires et de la marine nationale du défi. Et ça c'est quoi? On voit... Ce qu'on appelle l'état-major interarmé du défilé. C'est un officier de l'armée de terre, un officier de l'armée de l'air et un officier de la marine nationale, pour symboliser un petit peu le caractère interarmé du défilé. Et qui précède le défilé des... Tout à fait, qui précède le défilé, en fait qui précède le défilé le défilé militaire à pied. D'accord. Exact, ouais. Et voilà, ce sont les jeunes militaires hein, qui marquent le pas comme ça. Voilà, le Prytanée militaire, donc c'est une école où l'on entre sur concours. C'est très certainement un des concours les plus sélectifs du Sénégal. Vous avez des milliers d'élèves qui sont candidats. Et à la fin, on en retient une cinquantaine ou une soixantaine. Donc, et ça, c'est très important. Cela également montre pourquoi nous avons également de bons résultats, d'excellents résultats. Chaque année, le Prytanée militaire se distingue
aussi bien dans les résultats à l'école que dans les concours et examens. Et c'est une école dont la réputation a traversé les frontières du Sénégal. 676 officiers, dont 150 ressortissants des pays amis ont été formés. Tout à fait. 538 médecins, 65 pharmaciens, 47 chirurgiens, dentistes et 26 vétérinaires. Et puis, ils sont aux ordres du dentiste colonel Amadi Baromot. Oui, ça c'est donc l'école militaire de santé qui vient après le Prétané militaire de Saint-Louis. Voilà, c'est de cette école dont je parlais, voilà, justement. donc pour l'instant, le Prétané passe encore. Voilà, donc ils ont de l'allure, ils sont magnifiques dans leur uniforme. J'ai envie de comprendre quelque chose quand même pour le défilé militaire sénégalais. Pourquoi vous défilez comme ça? Ailleurs, dans d'autres pays, on voit d'autres gestes. Pourquoi vous avez cette posture? Oui, pour chaque pays, c'est codifié. Pour nous, quand on défile, on a les poings fermés. Même quand nous sommes au garde-vous, nous avons les poings fermés. Certains ouvrent les mains. Donc c'est une question de culture militaire. Donc, ici, il a été choisi de défiler de cette façon-là. C'est très calme. Il peut y avoir également d'autres types de défilés, d'autres pas, des pas de parade qui sont plus lents. Il peut arriver aussi que l'on défile en courant, cela dépend. C'est quand même, ça révèle, je ne sais pas quoi, à mes yeux, une certaine noblesse, un certain caractère. Ça dégage quelque chose. Tout à fait. Un calme olympien aussi. Mais comment ça se fait ils ont la tête bien, je ne sais pas comment vous le dites. Oui, en fait, je connais la notion de poitrine bombée, mais ils ont quand même le regard fixe et la tête bien droite. On les entraîne donc à s'aligner. Et puis ils sont également ordonnés du plus, la taille la plus petite à la taille la plus grande. Donc c'est le choix qui a été fait pour ce qui concerne les élèves du Prétané militaire. Et voici les spécialistes de la santé qui soignent dans les hôpitaux militaires comme dans les structures de santé publique. L'école militaire de santé. Très sélectif également pour entrer ici. Tout à fait. Baptisé général Jean-Alfred Diallo en 2018, marquant son centenaire, doyen des écoles d'officiers. Ouverte aux pays amis depuis 1970, forte de 317 élèves officiers. Sa mission, assurer le recrutement et la formation d'officiers médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens vétérinaires destinés à servir au sein du service de santé des armées ou détachés dans d'autres ministères du gouvernement. Voici l'école militaire de santé du Sénégal, 45 professeurs agrégés du CAMES et 20 professeurs agrégés du Val-de-Grâce. Voilà, il faut signaler qu'à ce jour-là, l'école militaire de santé a parmi ses anciens pensionnaires 45 professeurs agrégés du CAMES, comme vous l'avez dit, dont 20 professeurs agrégés du Val-de-Grâce. Et nous entrons dans l'école nationale des officiers d'actifs NOA aux ordres du colonel Yahya Diop. Nous y entrons, l'école NOA, nous y entrons sans passer le concours. On n'est pas comme le lieutenant-colonel Ibrahim Ndiaye. Le défilé de l'école nationale des officiers d'actifs. Officier d'actif, ça veut dire quoi? D'actif. Pourquoi le mot d'actif? Oui, qui sont en activité. Qui sont en activité, parce qu'il y a des officiers qui sont à la réserve. Et donc, cela, c'est l'école de formation des officiers d'actifs qui aujourd'hui regroupe l'ensemble des élèves officiers de différents corps, à la fois de l'armée, de la gendarmerie nationale, mais aussi des sapeurs-pompiers. Avec des tenues qui rappellent? Voilà, qui rappellent un peu les initiés. Donc, nous avons en haut le coufnet. Okay, le coufnet qui reste sur la poitrine des initiés. Nous avons des amulettes. Voilà, des amulettes comme les initiés. Cas, voilà, comme des initiés. Donc la formation est inspirée de la case des initiés. Ce qui se passe dans nos traditions. Ils marquent bien le pas, hein, ces élèves-là, officiers. Ils marquent bien le pas et c'est normal. On voit toute la prestance. La fierté. C'est important pour eux de défiler comme ça en ce 4 avril. Tout à fait. Ça fait quoi? Ça fait quoi chez le soldat?
fait, vous savez, l'officier, c'est l'exemplarité. C'est l'exemple, c'est la référence. Donc, pratiquement, tous ces mouvements sont solennels. Ils le font avec fierté. Et ils sont si nombreux vous voyez en plus bien aujourd'hui. le nombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une montée en puissance. Aujourd'hui, l'ENOA est une académie qui regroupe l'ensemble des élèves officiers, à la fois des armées, de la gendarmerie nationale, mais aussi des sapeurs-pompiers. 11 pays frères ont pu bénéficier de la formation qui s'y donne. 41e et 42e promotion. Actuellement en cours de formation. Un concours assez sérieux. L'ENOA recrute uniquement par voie de concours. En concours direct niveau licence 3, en concours professionnel pour les semi-directs et les DAGO. Les DAGO, je ne sais pas ce que ça veut dire. Diplôme d'action, d'admission au grade d'officier. L'école a formé beaucoup d'officiers. Aujourd'hui, elle est forte de 107 élèves, 94 Sénégalais, 54 armées de terre, 30 gendarmes, 9 de l'air, un Burkinabé, 2 Nigérians, 2 Nigérians, un Malien, 4 Guinéens. Et nous voyons, ce sont Ensoa, l'École nationale des sous-officiers d'active, aux ordres du chef d'escadron Badarapouille. Là, nous avons l'ENSOA et juste derrière l'ENSOA, nous avons l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, donc, qui est créée en 1961, aujourd'hui placée sous les ordres du lieutenant-colonel Alexandre Newman John. Et l'ENSOA, c'est qui ose gagne, hein? C'est la devise de l'ENSOA. Qui ose gagne. C'est important, 13 pays africains également, Effectivement. avec 2251 sous-officiers, 262 issus de ces 13 pays. Et voici l'école de la gendarmerie. Voilà, l'école des sous-officiers de la gendarmerie, qui est un établissement d'enseignement militaire et professionnel destiné à fournir à la gendarmerie un personnel sous-officier qualifié. Alors, ils assurent la formation initiale des gendarmes et le perfectionnement des gradés. Aujourd'hui, nous avons à l'école la 54e promotion des élèves gendarmes, qui est d'un effectif de 1970 stagiaires, dont 190 spécialistes, et aussi la 14e promotion des élèves gradés. Donc les élèves gendarmes sont répartis dans 2 centres de formation, avec 1470 à Fatick et 500 au centre de Malikounda. On va saluer Ben Pascal Kadiali Diatta également, qui forme la 41e promotion de l'ENSOA. Voilà. Et le stage de la 14e promotion des élèves gradés est délocalisé à Louga. Donc c'est cette promotion qui est en train de défiler sous nos yeux, sous les ordres du lieutenant-colonel Alexandre Newman John. Avec des tenues dont on est habitué. La tenue de cérémonie, connue sous le nom de tenue corbeau. Ah oui, c'est les couleurs du corbeau. Voilà, les couleurs du corbeau. Le corbeau et le renard. J'espère qu'il n'y a pas de renard dans les alentours. À Colobane, ce quartier mythique de Dakar, où vous suivez en direct sur la RTS avec nos consultants, la douane, l'armée, la gendarmerie et la police nationale. Sans oublier le service d'hygiène, les parcs nationaux et les autres forces, la gendarmerie, je le disais, les sapeurs-pompiers, la marine nationale. Et nous voyons l'armée de la marine nationale. Le capitaine de vaisseau Abdou Salam Diallo qui les dirige avec ses équipements dernière génération qu'ils ont acquis récemment. Voici les marins du Sénégal. L'école de la marine nationale, qui est une création récente, puisque l'école a ouvert ses portes en 2022, inaugurée par le chef de l'État, le président Macky Sall. Le 13 juin, exactement. C'était le 13 juin, exactement. Voilà, donc l'école est actuellement localisée à Bel-Air, au camp militaire général Mountaga Diallo de Bel-Air. Il a pour vocation donc de participer à la formation des cadres de la Marine nationale, et cela entre dans le cadre de la montée en puissance de la Marine nationale. Sa devise triompher en mer pour le savoir. Ce sont les élèves de la Marine nationale, futurs capitaines de vaisseau. Capitaine de vaisseau, on dit, et de corvette, bien ça ou bien? Oui, capitaine de vaisseau, c'est l'équivalent de colonel à la Marine nationale.
Et capitaine de corvette, c'est l'équivalent de commandant. Capitaine de frégate, c'est l'équivalent de lieutenant-colonel. Et le sommet, c'est l'amiral. Voilà, amiral. À la marine, les officiers généraux, les appellent, ils portent l'appellation amiral, exactement. Et il marque le pas très bien en plus. On va voir après, vous allez nous dire qui va gagner. Mais quand on entend le bruit de leur... En fait, le concours concerne les écoles civiles, pas les militaires. Ah, d'accord. Mais j'aime bien la tenue des marins. J'aime pas trop. Je suis pas trop fan de la mer, avec tout ce qui est comment ça s'appelle, mal de mer. Mais voilà, j'aime bien la marine, tout comme la police. C'est qui vient? C'est le détachement de l'école nationale de police et de la formation permanente. Alors, l'école de police du Sénégal a été créée en 1954 sous le nom d'école de police de l'Afrique occidentale française. Elle devient école de police de la Fédération du Mali en 1959. Après l'éclatement de la Fédération, l'école nationale de police est devenue la direction de la formation. Elle abrite en son sein la formation des officiers et la formation des sous-officiers. Alors, la devise de l'école nationale de police, c'est s'instruire pour mieux servir. Nous avons deux détachements. Il y a un détachement des officiers de police et un détachement des sous-officiers de police. Le détachement des officiers de police est habillé en tenue parade et sous les ordres du commissaire de police Khadim Rassoul Kassé. Cette tenue de parade que portent les élèves officiers se veut le reflet de la tradition et de l'historique de notre corps. Elle constitue un rappel des ancêtres du corps et les gardes-cercles dont les officiers, à l'instar desquels se sont habillés les commissaires de police. Après eux, il y a le détachement des sous-officiers. Ce détachement est commandé par le commissaire Aboubakrine Sadikh Ndiaye. Ce détachement de deux sections est habillé en tenue de cérémonie, c'est comme la tenue de cérémonie. L'école des sous-officiers de la police est une école d'enseignement professionnel destinée à fournir un personnel sous-officier qualifié dans tous les domaines où interviennent la police. La police sénégalaise qui recule beaucoup, hein. Beaucoup. Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits dans le recrutement de personnel. Comme on a dit tout à l'heure dans les défilés motorisés, beaucoup d'équipements ont été acquis, mais dans le même temps, ces équipements aussi sont accompagnés par un recrutement dans le sens de mieux assurer le maillage du territoire national. Et vous l'avez constaté avec l'implantation, bien évidemment, de nouvelles unités, de nouveaux commissariats qui sont implantés dans la banlieue, dans certaines régions dans la banlieue, mais également certaines unités d'autres forces, d'autres directions, comme la direction de la police de l'air et des frontières, et la direction du groupement mobile d'intervention. Mais tout ça dans le sens de mieux assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc voilà les deux détachements, des officiers et sous-officiers de la police. C'est important que la police soit dotée de moyens matériels mais humains pour faire son travail, parce qu'elle gère la plus grande masse de la population. Elle est partout dans les quartiers, les villes, les communes, les villages. Partout, la police est présente et vraiment, on va dire également, félicitations à ces policiers en civil ou en tenue qui travaillent de jour comme de nuit pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, et saluer le directeur général de la police nationale, Monsieur Wagé. Yad qui est maintenant. C'est l'inspecteur général de police de Bokariad. Voilà, Bokariad. Voilà qui a succédé justement, qui a succédé à l'inspecteur général de police Ousmane Sy. Voilà, Ousmane Sy. Voilà. Et saluer tous ces hauts gradés de la police sénégalaise qui nous rassurent dans notre quotidien et notre intimité. Et voilà la garde présidentielle, colonel Ibrahim Ndiaye, mon homonyme, à vous. La Légion de la garde présidentielle, qui est une unité de la gendarmerie mobile, sous les ordres du lieutenant-colonel Samba Diallo. Rappelez que cette unité a pour mission d'assurer la protection du palais présidentiel, du président de la République, de sa famille, des palais nationaux et de leurs dépendances.
Elle assure des services d'honneur et d'escorte, communément appelée garde rouge. Elle comprend les 3 escadrons de la garde présidentielle et l'escadron spécial de la quadrille des baïonnettes. Si vous voyez bien, leur uniforme est inspiré de celui des Spahis et composé d'une chéchia, d'une veste de couleur rouge et d'un pantalon serwal. Donc, ce qui est impressionnant, mon colonel, c'est le regard droit qu'ils ont. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est la fierté. Et derrière la garde présidentielle, nous avons le détachement à pied de la Légion de gendarmerie d'intervention qui défile en tenue de parade sous les ordres du lieutenant-colonel Mademba Yassine Gaye. La LGI, pour rappeler encore, est une unité de réserve générale qui est mise à la disposition du président de la République. Elle est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Elle participe aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Et dans sa montée en puissance, je l'ai dit tout à l'heure, la LGI est passée de 6 à 16 escadrons, dont 3 unités blindées. Aujourd'hui, nous avons une réelle montée en puissance et elle est passée de 6 escadrons à 16 escadrons. Et dans le moyen terme d'ailleurs, la LGI va passer à 18 escadrons. C'est beau ça, mon colonel, avec vos couleurs bleues, de jeunes Sénégalais, et c'est ça qui est important. Ils sont tous jeunes. À quel âge on entre dans ces écoles-là? Bon, pratiquement, ils sont dans la moyenne. La moyenne, c'est dans les 20 ans, 22 ans comme ça. Au niveau de la LGI. C'est des unités où le recrutement est très jeune, extrêmement important. Et là, nous avons le centre d'instruction des gendarmes auxiliaires qui est placé sous les ordres du chef d'escadron Ibrahim Ngom. Donc, le SIGA est une unité de la gendarmerie mobile, d'abord implantée à Ouakam, puis à Thiès, et aujourd'hui délocalisé à Kébémer depuis 2011. Le centre a connu une réelle montée en puissance avec l'inauguration d'un nouveau pôle de formation pouvant accueillir près d'1 millier de stagiaires en janvier 2023. Donc il permet ainsi de centraliser tout ce qui est instruction des gendarmes auxiliaires avec une formation initiale du combattant et une formation de qualification d'armes. C'est beau ce qu'on voit en direction de la RTS, ils sont applaudis. Et voici le bataillon des parachutistes. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Tout à fait. Donc c'est le bataillon des parachutistes dont la devise est Jambar Legui Legui. Ce sont les para-unités qui a été de toutes les campagnes, aussi bien au niveau national qu'au niveau international des armées sénégalaises. Donc aujourd'hui, le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel Tafsir Damdiaye. Formé, organisé, entraîné, équipé. Absolument. En vue d'être mise à terre au sein de dispositifs ennemis par largage ou par poser pour y mener le combat dès son arrivée au sol. Voilà, c'est une Voici unité les de réserve paras. générale qui est une unité d'élite de l'armée sénégalaise. Fer de lance de l'armée sénégalaise. Créé en 1959, bien avant les indépendances. L'indépendance du Sénégal. Sous l'appellation du groupement parachutiste. Après, il prend la dénomination de bataillon de parachutistes. Waouh! Et il est suivi donc par le bataillon. Ce sont les commandos qui passent après le détachement des forces spéciales terre et mer, bataillon d'instruction aux ordres du colonel Nicolas Sangou. Après, ça ce sont les commandos. Et voilà. Avec le lieutenant-colonel Abou Kariba Bapoulo Djeri. Voici les commandos. Commando Yabok Yimom. léegi naa ñoom bokk nañu ñu gën a métti ci biir àdduna bi ñoom du ñu ay nit. Ils sont suivis par les détachements des forces spéciales. Voilà. Mais duñu nekk
commando yi du ñu ay nit les forces spéciales yi lan la ñuy wax ci ñoom nag kon ñoom ay civil lañu alors commando yi seen devise mooy góor fit unité de réserve générale de bataillon commando est composé d'hommes aguerris par une riche et longue expérience acquise dans plusieurs théâtres d'opération. Les forces spéciales terre, air, mer, avec des uniformes spécifiques, unités d'élite, qui bénéficient d'un entraînement soutenu et d'un équipement performant. Elles sont en adéquation avec leur cadre d'emploi. Vous n'êtes que les adaptés où monter en puissance de ce corps avec les forces spéciales, s'adapter, adapter l'outil de travail à la défense du territoire dans un contexte marqué par l'émergence de nouvelles menaces. Voici le 12e bataillon d'instruction aux ordres du colonel Nicolas Sambou. Bat 12. Connu comme le centre d'instruction de Dakar Bango. Après, vous avez l'armée de l'air aux ordres du commandant Balassar. Le détachement de l'armée de l'air qui suit après le 12e BAT. Installé au camp des Montmartre-Gary de Saint-Louis. C'est le creuset de formation des jeunes Sénégalais. 12e BAT. Et après, armée de l'air. Voilà, donc plusieurs projets d'acquisition de nouveaux appareils et de moyens de sécurisation de notre espace aérien sont en cours de finalisation. Donc l'armée de l'air est également très important dans la préservation des ressources naturelles parce qu'avec des vecteurs, ils luttent contre la pêche illicite. Ils peuvent également participer à la détection précoce de la pollution en mer par déversement d'hydrocarbures. Ce qui est impressionnant pour moi, le lieutenant-colonel Amba Dia, li ma ci gën a impressionné mooy ay xale yu ndaw lañ xoolal marin yi xoolal gendarme yi xoolal pilote yi c'est impressionnant. Et le service militaire fait beaucoup de vocation et de plus en plus la jeunesse a envie de s'engager, de servir sous les couleurs dans l'armée de l'air, dans la marine, dans l'armée de terre, aux sapeurs-pompiers, à la police, à la douane et partout. Ce qui montre que c'est un métier noble. Je pense qu'au moins pour cela, cette célébration est spéciale. Et voilà la Marine nationale aux ordres du capitaine de corvette Amadou Diallo. Sécuriser les plateformes et infrastructures d'exploitation d'hydrocarbures. Lutter contre les trafics illicites. Lutte contre la pollution marine, entre autres, contre l'immigration clandestine. Ce sont les marins qui font ça avec des patrouilleurs. Et vous voyez justement ces marins qui précèdent la brigade nationale des sapeurs-pompiers aux ordres du commandant Martial Dion. Rappelez que la devise de la marine en mer pour la patrie, nous le disions tout à l'heure, avec une montée en puissance des équipements. Ibrahima, il faut souligner le rôle très important de la marine nationale aujourd'hui dans la préservation des ressources naturelles. En plus donc d'être le bras armé de l'État en mer, aujourd'hui de plus en plus la marine nationale doit développer des capacités pour surveiller les plateformes pétrolières et également pour assurer la sécurité et la sûreté en mer. La mer, mais également lutter contre le feu et tous les périls, les catastrophes naturelles. Voici les sapeurs-pompiers. On va les écouter et les laisser défiler avec, comme je le disais, des casques qui brillent comme le soleil qui rayonne à travers le Sénégal, de Dakar à Kédougou. Et après, voici les meilleurs amis des étudiants. Je les appelle comme ça, voilà. Bon, c'est le groupement mobile d'intervention sous les ordres du commissaire de police Cheikh Diop. Alors le groupement mobile d'intervention, c'est la force d'intervention de la police qui intervient dans le domaine du rétablissement de l'ordre public. Et compte en son sein plusieurs groupements au niveau des différentes régions. On a les groupes opérationnels de Dakar, de Thiès, de Kaolack, ainsi de suite. Ils sont aux ordres du colonel Cheikh Diop. Hein? Voilà, du commissaire de police Cheikh Diop. Et en perspective, il y a également dans le cadre de la montée en puissance d'autres unités du groupement mobile d'intervention qui vont être implantées dans les autres régions, à savoir la région de Fatick, la région de Sédhiou, la région de Matam, et tous
ceci pour être vraiment dans une optique de maillage sécuritaire correct. Et la sécurité publique actuellement. Voilà, maintenant il y a aux ordres du capitaine Senghane Ndiaye. La sécurité publique avec le capitaine Senghane Ndiaye. Alors la sécurité publique, c'est la direction qui polarise l'ensemble des commissariats de sécurité publique qui sont dans le domaine de la sécurité routière. La compagnie qui défile, elle a été créée en 2005 et compte en son sein plusieurs sections. La section régulation et la section des accidents et enfin la section des motocyclistes. Et il défile bien en plus. Voilà, et il travaille beaucoup, surtout dans la gestion de la fluidité de la circulation, surtout dans la capitale, mais également aujourd'hui dans le cadre de la montée en puissance. La compagnie s'est vue étendre en termes de compétences jusque dans la banlieue de Dakar. Après les soldats du feu, la police, voici les soldats de l'économie. Parce que la douane a un rôle capital à jouer avec le thème du 4 avril, la préservation des ressources naturelles. La douane, à côté de ses missions normales, que sont la mission budgétaire, la mission économique, la douane joue un rôle très important en appoint, disons, ce qui se fait au niveau des parcs des eaux et forêts, notamment pour les conventions CITES, la préservation des espèces. Ils viennent après l'administration pénitentiaire, c'est bien ça? Ou c'est les... Je vois bien. Voilà, c'est l'administration pénitentiaire, voilà, merci. Les gars, au niveau de la régie. Et vraiment, je disais que... On s'élève pas plus tard que la semaine passée. Mohamed Chow, merci. L'administration pénitentiaire, ils sont là. Et juste après eux, voilà, c'est à vous. Hein. Oui. Le colonel Ampa. Pas plus tard que la semaine passée, la douane a effectué une importante saisie de corail rouge, n'est-ce pas? Et ce sont des espèces menacées d'extinction. Et nos services sont assez vigilants. Alors ça, c'est important dans la thématique du jour. On fait un travail très important, notamment pour lutter contre l'extension de ces espèces de faune et de flore régies par la convention CITES. man li ma si jaaxal mooy ñëpp mën a défilé wala douanier yi li ñuy mayee. waaw ñu ngi sant yàlla vraiment xale yi ar nañu. Ça se voit que da ngeen namoon défilé bi. Ça se voit que ñii dañoo namoon défilé parce que lii may gis nii. Mais ñoom dañu ay fetal. Ah oui, nous avons un important programme de modernisation de l'administration des douanes avec des dotations en équipement, en armement qui nous permettent de répondre présent dans la prise en charge de nos missions. Et puis dañuy ñàngal vraiment dañuy ñàngal quoi. Ba suñu ñàngalul koppar du am ci dëkk bi foog ñu ñàngal ci di xaalis Sénégal jëm kanam. Non li ma jaaxal yéen a colonel sax colonel mais ñàngal bi yëpp lu ko waral xanaa tey jii kenn amul droit sourire même say défilé il faut nga ne zëkk daal. loolu moo waral en fait question ñàngal mais loolu moo waral en fait sérieux bi. sérieux bi waaw sérieux am na solo ci réew bi di Sénégal te jàpp naa ni ñii jar nañu roy parce que suñu xoolee ñi fiy défilé rek ak ñi nga xam ne nekkuñu fi. mën nañu wax ni Sénégal am na socle bu taxaw pour li nga xamante mooy discipline civile citoyenneté ñu mën ko répandre partout dans ce pays bu dugg ci kër yi ci entreprise yi ci koñ yi quartier yi parce que lieutenant colonel Ndiaye Ibrahima doomu weddi am na ay mbir yu bëri ñuy gis ci quartier Dakar yi surtout yenn saa yi dafay nuru lu doy waar day mel ni sax ñàkk kilifa moo koy waral te ku nekkul xamul kilifa ñi ne nekk sa kilifa moo tax yéen ak police wax dëgg yàlla am ngeen liggéey bu am solo bu ngeen gën a mën a def ci biir quartier yi. Vraiment discipline dafa am solo ci réew discipline moom moo waralal lépp jëf jooy def rek boo ci lalee discipline mun nga ci am ndam. ñu nuyu waa Eaux et Forêts balaa ñuy romb ñoom aussi ci la ñu bokk. La préservation des ressources naturelles c'est eux hein. Ah oui, les Eaux et Forêts et les parcs c'est en première ligne eux. C'est important de les saluer, les Eaux et Forêts, saluer le colonel Beidiba et l'ensemble des troupes qui sont partout à Niokolo-Koba, dans la réserve du Ferlo Nord, à Bandia, que dis-je encore ouais, ils sont partout sur les 14 régions du Sénégal, là-bas à Ziguinchor, la réserve. La réserve des Kalounaï, mais également le Kalissaï et
Et voici le service d'hygiène. À Nimom Amin Solo, quand même. Si réew mi si kër yi surtout. ah corona bi wane na ko. ñii du ñu liggéey ci corona bi vraiment. yàlla ñu nuyu yàlla ñu sant. Effectivement donc am solo ci lii mooy des synergies d'action moo tax ku nekk maanaam ku nekk si ñun am na rôle mais ku nekk bu jouer sa rôle en même temps ça permet également à ce que ñu am résultat yu baax parce que booy foree am na importance. Bien sûr. Le mouvement de Caroline monté de la gendarmerie nationale aux ordres du capitaine Anita est une unité de la gendarmerie. Après donc la police, la douane avec El Hadj Malick Diop, le commandant voici. moom xale yi dañu ko tuddee président ensemble bi RTS dafa fees daal RTS xale yi toog Reste à monter en puissance. Durée et PG en mouvement de travail en 2020. Unité de service criminel et des avocats de la gendarmerie nationale. waaye dañuy nuyu rek rapidement ki nga xamante ne mooy commandant Massamba Niang bu Eaux et Forêts ah chasse et conservation des sols. mooy li nga xamante ni moom la ñuy wax détachement de maintien de l'ordre boo xoolee tey jii escadron bi ñu ngi défilé ak benn détachement de maintien de l'ordre mu nekk les chevaux comme les cavaliers ñu équipé leen ak li ñuy wax les équipements de protection spécifiques identiques à celles des militaires engagés sur le terrain. Donc ils sont dotés de bâtons télescopiques et de tasers ou pistolets à impulsion électrique. mooy fasu naaru góor yi. waaw boo xoolee escadron bi particularité bi chaque année dañ doon romb ñëw def défilé wane juste l'aspect parade mais cette année li nga xamante ni moo leen particularité mooy détachement maintien de l'ordre bi nga xamante ni moom lañ ñëwaale détachement maintien de l'ordre ñuy gën di gis chaque fois chevaux yi fas yi ci manifestation culturelle yi ñu am ci manifestation sportive yi ak chaque fois bu amee ay manifestation yu am doole ñu génne fas yi parce que ñoom dafa am lu leen yàlla may nag li leen yàlla may mooy bu dee xàll yoon mën nañ ko lool su dee ni orienté ay canaliser ay ful mën nañ ko lool donc de plus en plus comme xam nañ ko commandement bi jël leen équipé leen jox leen ay moyens yi nga xamante ni moo leen di permettre tey ñu mën a wàcc ci kaw tali bi. xam nga lu ma siy fàttaliku. millions yi jógee Cameroun indi Coupe d'Afrique des Nations ñii ñoo doon xàll yoon bi. waaw ñoom ñooy xàll yoon soo gisee. effectivement ba pare sérénité bi ñu àndal. di nga fas bi lu mu mënti def. ñoom dañuy ne zëm rek. c'est extrêmement zëm important la ñuy def c'est extrêmement important parce que waaw boo xoolee gis nga ñu koy téye. effectivement nag waaw xam nga feer yi ñuy yore nag feer yi ak goudron bi. waaw parfois mooy indi yenn glissade yi. ma ngoog donc boo xoolee seen particularité ren mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw si suñu ginnaaw. ñi ñan la de plus en plus détachement maintien de l'ordre la détachement boo nga xamante ni su amee ay manifestation ñoom dañuy intervenir pour jàppale les troupes ñuy def li nga xamante ni mooy maintien de l'ordre di canaliser les foules waaw moom bâton télescopique la yore boo xoolee loolu bâton télescopique ñoom dañ leen di équipé comme ñi nga xamante ni ñoo nekk au sol di def maintien de l'ordre boo xoolee protection yi ñu amee fas bi dañ ko protéger nit ki dañ ko protéger waaw xam nga nekk ak liggéeyam en fonction de l'intensité des manifestants. yan xeetu fas la ay fas yu bees la c'est des ay fas la yoo xamante ni d'origine yenn yi France lañ jógee yenn yi Hollande lañ jógee yenn yi Belgique yenn yi Espagne yenn yi Maroc donc boo xoolee fas yi ak nit ñëpp dañuy am ay équipements de protection yu leen di permettre ñu mën def maintien de l'ordre à l'image des personnels qui sont au sol. Nous vivons le dernier temps fort de cette cérémonie du défilé du 4 avril, la fête de l'indépendance du Sénégal, 63 ans après. Voilà, le colonel Mbaye Guèye, commandant de la zone
et 66 chevaux. Colonel un. Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1 et commandant des troupes, à vos ordres, Monsieur le Président de la République. Un très beau défilé, on peut le dire. Un très beau défilé. Mon colonel, vous êtes satisfait tout de même? Tout à fait. Donc, les différentes prestations ont été répétées et répétées. Et donc, aujourd'hui, c'est la restitution finale. Et c'est l'occasion donc de féliciter tous ceux qui ont participé à ce défilé, depuis l'organisation jusqu'à la mise en œuvre. Un mot sur le colonel Mbaye Gueye. Il vient de quelle école? Quelle est sa formation? Qui est-il? Voilà, donc le colonel Mbaye Gueye est issu de l'École nationale des officiers d'actifs, la 14e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. Donc il est commandant de la zone militaire numéro 1 depuis l'année 2021. Et avant cela, il a eu d'autres responsabilités, notamment en état-major, mais aussi en école. Il a notamment commandé le Britannique militaire de Saint-Louis. Ah oui, et c'est lui, aujourd'hui, qui a dirigé les troupes et qui vient de saluer le président de la République. Vous revoyez avec la réalisation, voilà, c'est la marine, l'armée et également les écoles, oui. Les écoles qui ont défilé. Toutes les forces de défense et de sécurité sont passées devant nous, sous vos yeux, à travers la RTS, et saluer encore une fois le professionnalisme de ces vaillants, on va dire, soldats de l'audiovisuel. Voici le président Macky Sall.